Bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Donc aujourd'hui on va réaliser une alimentation de laboratoire régulée variable. D'accord. Tout d'abord on voit ce que ce créateur de contenu a réalisé et par ingénierie inverse on va dessiner ce schéma sur Proteus. Donc lui il a un IGBT. Donc nous on va utiliser un MOSFET. Donc lui, il va utiliser un potentiomètre. Nous aussi, on va utiliser un potentiomètre de 10 kg. Donc, observez le schéma et regardez la vidéo qui est en train de tourner. D'accord, on place. Bon, maintenant, on va relier donc la grille de notre MOSFET au troisième patte. Non, au milieu du potentiomètre. Donc observez, vous voyez. Donc et le drain de notre MOSFET va venir comme plus de notre système. Donc vous voyez, on connecte ça là-bas, on laisse ça en stand-by comme ça. D'accord, vous voyez. Et on va prendre une résistance de 220 ohms, mettre entre la troisième patte de notre potentiomètre et le drain de notre MOSFET. Vous voyez, donc l'espace est un peu petit. On va essayer de remonter le fil qui est en haut de la résistance. D'accord, clic gauche, on tire. D'accord, vous voyez, on se rassure que c'est bien connecté. Tchac, tchac. Faut bien connecter ça. D'accord. Un temps de mouvement, vous voyez, ça a changé. Donc on a dit que c'est une résistance de 220 ohms. On tape 220 ohms, vous voyez. Et maintenant, on va prendre la source de notre MOSFET envoyée à la première patte de notre potentiomètre et ça va servir comme la borne négative de notre source principale d'alimentation. Vous voyez. On prend une diode de puissance, donc on va mettre ça à la source. On met ça en série renversé à la source de notre MOSFET. Donc c'est au niveau de la sortie qu'on va tirer notre, au niveau de la diode qu'on va tirer notre sortie. Donc c'est une alimentation très simple à réaliser. Ça demande très peu de composants et c'est simple à faire. D'accord, regardez, notre créateur de contenu a déjà fini sa part. Ouais, il indique la sortie et l'entrée de notre montage. D'accord, je déplace là. Oui. On va faire l'appel à un T-block, donc screw terminal. D'accord, on va mettre au niveau de l'entrée et de la sortie. D'accord, on rote ça. Oui. D'accord, vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc screw terminal qui est le T-block. Donc terminal block et screw terminal. Donc c'est la même chose. Donc vous voyez, notre créateur de contenu passe directement au test. Observez un peu l'éclairement de la lampe. Vous voyez, dès qu'il actionne sur le potentiomètre, ça augmente. D'accord, là il est au max. Il diminue et vous voyez en même temps l'éclairement de la lampe baisse. D'accord, c'est éteint comme ça.
va connecter un multimètre pour mesurer. D'accord, vous voyez au repos comme ça, c'est 2 volts. Ouais. Bon, nous on a fini aussi notre montage. On va essayer de miniaturiser. D'accord, vous voyez ce que notre créateur de contenu a réalisé. Et voici ce que nous on a réalisé sur Proteus. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager cette vidéo afin d'aider vos cadets. D'accord. Donc, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc, vous pouvez utiliser cela dans votre laboratoire, ainsi de suite. Donc, il suffit juste d'avoir quelques composants. Bon, vous voyez comme notre créateur de contenu a fait. Il a utilisé un radiateur, donc c'est pour dissiper la chaleur créée par notre montage, plus précisément de son IGBT. Or, lui, il a utilisé un IGBT. Et nous, ici, on a utilisé un MOSFET. D'accord. Mais de préférence, il faut utiliser un IGBT de haute puissance. D'accord. Vous voyez, il a fait ça. Il a relié à la sortie un moteur DC. Vous voyez. Or, nous, on est en train de miniaturiser notre montage. D'accord, c'est facile, simple à réaliser, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, on va miniaturiser notre montage. D'accord, ça c'est vraiment très professionnel, les gars. Vous voyez maintenant, c'est beau à voir. Donc, on va déplacer ça aussi, le deuxième T-bloc de la sortie. Bon. Sur ce, les gars, on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Donc, 14 Crash and Machine. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Sultan Lab pour plus de projets en électricité et en électronique. Ciao!